Salut tout le monde, alors pour la vidéo du 11e jour du challenge des 30 jours, j'ai décidé de vous parler des 5 phrases du top 5, des phrases qui m'énervent et que les rondes ne peuvent absolument pas supporter. Phrase numéro 1, t'as un beau visage. Mon Dieu, alors cette phrase, j'ai dû l'entendre franchement 100 000 fois. Cette phrase n'est pas un compliment. Voilà, arrêtez avec ça. Parce que quand on nous dit tu as un beau visage, moi personnellement j'ai juste envie de répondre mais et le reste est de la merde. Parce qu'une personne n'est pas un visage. Une personne est un visage, est un corps, est un esprit, des organes, un vécu. Une personne n'est pas un visage. Donc dire tiens beau visage, j'ai l'impression que c'est une espèce de pic sous-jacent dans le sens où t'as un beau visage mais qu'est-ce que t'as un gros cul. Donc s'il vous plaît, cette phrase numéro 2, elle est jolie mais elle est costaud hein. Vous voyez où je veux en venir? Ou alors elle est jolie mais elle est charpentée. Alors pourquoi est-ce que vous n'employez pas le mot grosse? Il y a un problème avec cette phrase, avec ce mot, elle est grosse. On a le droit de dire d'une personne qu'elle est maigre, on a le droit de dire d'une personne qu'elle est petite, qu'elle est grande, mais surtout pas employer le mot grosse. Alors les gens du coup tournent autour du pot pour dire la même chose au final en nous sortant des mots comme ronde, pulpeuse, costaud, charpentée. Elle est grosse, il n'y a rien de péjoratif dans le mot grosse. La seule chose qui rend le mot grosse péjoratif, c'est tout simplement la façon dont c'est employé et par qui c'est dit. Mais vous pouvez très bien dire d'une personne qu'elle est grosse, moi je le dis de mes copines ou des choses comme ça, sans que ce soit méchant. Donc s'il vous plaît, n'essayez pas de trouver des phrases possibles et inimaginables pour employer tout simplement le mot grosse, puisque de toute façon, moi je suis grosse, donc appelons un chat. Phrase numéro 3. Tu devrais peut-être juste simplement arrêter de manger et faire du sport. Alors je pense que tout le monde voit où je veux en venir. Surtout celles qui luttent depuis leur plus jeune âge, leur plus tendre enfance contre les kilos. Alors nous dire cette phrase là, honnêtement, c'est le genre de choses où je serais capable vraiment de sortir de mes gonds. Pour la simple et bonne raison que chérie, quand tu es au fast-food et que tu es en train d'enfiler les frites de ton chéri en loose day parce que tu as décidé de prendre une petite salade et un coca light et que tu penses que du haut de ton 36 tu ne peux absolument pas faire de diabète, absolument pas faire de cholestérol et que concrètement tu manges beaucoup de mauvaises choses sans te préoccuper de l'avenir, sans te préoccuper des complications que peuvent apporter les gras et les sucres, sache que la fille qui est en face de toi et qui fait peut-être 50 kilos de plus que toi, elle est en train d'enfiler son menu en culpabilisant. Elle est déjà en train de culpabiliser la ronde, comme on dit, est déjà en train de culpabiliser et déjà en train de prévoir que ce soir, elle va être obligée de manger des haricots ou des épinards avec, on va dire, un accompagnement très léger. Les rondes, les grosses, sont des personnes qui sont très avisées et qui connaissent beaucoup plus de choses sur les régimes que vous-même, qui n'avez pas ces problèmes de poids en règle générale. Donc on a toujours l'impression que ce sont les autres qui trouvent la solution miracle par rapport à nos problèmes de poids. Et quand on me sort ce genre de phrase, j'ai envie de dire merci, bravo, merci. J'avais jamais pensé à ça. Phrase numéro 4. T'as mal au doigt, faut maigrir. Alors je l'ai évoqué dans ma vidéo précédente, il y a cette grossophobie hein, dans le corps médical qui est omniprésent et qui existe. Hein. C'est triste mais ça existe. C'est malheureux pour la médecine justement, surtout au stade où l'obésité a quand même été, comment dire, on a quand même réfléchi beaucoup sur le sujet, il y a des associations, il y a des reportages, il y a beaucoup d'études par rapport à l'obésité, mais certains médecins, notamment les généralistes ou les gynécologues ou peu importe, sont grossophobes. Alors la grossophobie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est concrètement avoir un problème avec les gros. Et concrètement, aujourd'hui, quand on est en obésité, à partir du moment où vous avez mal quelque part, on va vous sortir qu'il faut maigrir. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Par rapport à mes maux de ventre, on m'a sorti que j'avais tellement de graisse dans le ventre que forcément mes intestins ne pouvaient pas s'étirer et que je ne pouvais pas digérer comme une personne normale, évidemment. Donc ce genre de phrase que l'on a tout le temps quand on va chez n'importe quel médecin,
est quand même grave, je trouve. Alors là, j'en parle avec le sourire, mais non, la grossophobie médicale, du corps médical est vraiment très très présente et elle est vraiment très grave. Alors, nous sortir à toutes les sauces que de toute façon, si on a mal aux cheveux, si on a mal aux lacets, si on a mal peu importe où, que c'est tout à fait normal puisque de toute façon on est obèse, merde, voilà, merde. Cinquième et dernière phrase, je comprends pas, reste comme ça, tu es bien comme ça. Alors chérie, qu'on soit clair, personne n'a le droit de dire si on est bien ou pas. Personne n'a le droit de dire tu es trop grosse ou personne n'a le droit de te dire tu n'es pas assez grosse. Je pense que l'estime de soi, les complexes sont des sujets qui ne se discutent pas. Vous n'êtes pas à la place de l'autre. Même si vous pouvez imaginer les mots, si vous pouvez imaginer les choses que la personne ressent, gardez vos opinions pour vous-même. Dire tu es bien comme ça, déjà il y a une part d'hypocrisie latente, donc ça no way déjà. Et il y a aussi le côté dangereux, j'ai envie de dire à une personne de 120 kilos qu'elle est bien comme ça, c'est hyper dangereux. Parce que le bien ne se cantonne pas juste au physique. On peut être bien, prendre soin de soi, être pouponné tout le temps et faire 120 kilos, mais le bien c'est aussi l'aspect santé, et l'aspect santé à 120 kilos c'est dangereux quoi qu'on en dise, donc attention à ce genre de phrase, tu es bien comme ça. Parce qu'une personne qui est en obésité en plus est tout le temps dans son questionnement, tout le temps dans la remise en question, on va dire que c'est plutôt dangereux de, quand elle est dans son questionnement, de lui dire « mais non, reste comme ça, reste grosse, c'est très bien ». C'est comme si, n'oublions pas hein, que l'obésité est une maladie, donc c'est comme si vous disiez à une personne atteinte d'une maladie de ne pas se soigner, c'est ni plus ni moins que la même chose. Donc attention à ce genre de phrase qui en plus est souvent l'objet d'une hypocrisie extraordinaire puisque c'est faux. On peut pas dire à une personne qui fait 150 kilos qu'elle est bien comme ça. Non, elle n'est pas bien comme ça, vous le savez, elle souffre. Elle n'est pas bien comme ça parce que ses membres souffrent, et elle n'est pas bien comme ça parce que psychologiquement elle ne peut pas être bien. Voilà. Voilà pour mon top 5 de phrases que je ne peux absolument pas supporter en tant que grosse. Dites-moi en commentaire, je suis super intéressée par le fait que vous puissiez me dire ce que vous supportez pas comme phrase si vous êtes ronde, ou même si vous êtes maigre, ou même si, voilà, si vous êtes grand, si vous avez une particularité physique, si vous êtes tatoué, le genre de phrase que vous supportez pas. Ça peut être super sympa à lire. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!